Yo la famille, j'espère que vous allez super bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est tellement important que vous allez voir dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, on va parler de comment on peut garder la persévérance, comment avoir la persévérance. Vous allez voir des tas de vidéos sur Internet qui parlent de la persévérance, mais toujours c'est la même chose. Ils parlent de quoi? De la persévérance, c'est la clé du succès. La persévérance, c'est la chose que tous les hommes qui ont du succès ont. Ça veut dire que toujours c'est la même chose, mais la vraie question c'est comment on peut acquérir de la persévérance, comment on peut avoir cette persévérance. Et c'est ça que vous allez découvrir dans cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à la regarder jusqu'à la fin. Alors, comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui ont des objectifs. Par exemple, il y a des gens qui ont des objectifs comme prendre du poids. Il y a des gens qui ont des objectifs comme perdre du poids. Mais aussi, il y a des gens qui ont des objectifs comme amener leur mère à la Mecque. Il y a des gens qui ont des objectifs comme acheter une voiture à leur mère. Il y a des gens qui ont des objectifs. Il y a dit qu'il y a plusieurs objectifs que les gens ont, mais toujours c'est la même chose. On commence à un moment, on abandonne et on ne sait pas pourquoi. Dans cette vidéo-là, vous allez trouver comment on peut avoir la persévérance dans n'importe quelle chose de la vie. Ça veut dire que comment vous allez garder la persévérance dans toutes les choses que vous allez faire dans votre vie là. Donc n'hésitez pas à regarder, comme je vous l'ai dit, toute la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc il faut savoir que beaucoup de gens ont des objectifs, mais ils posent toujours la mauvaise question. Et ce qui fait que, et parce que quand vous avez des objectifs, il y a des questions quand vous les posez, c'est-à-dire que vous allez être, vous allez dévier de votre objectif. Par exemple, c'est comme si que vous êtes dans une autoroute, c'est-à-dire quand vous engagez une autoroute, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de sortir jusqu'à la nouvelle sortie, quoi. Donc c'est comme ça. Quand vous avez un objectif, il y a des questions, quand tu les poses, c'est fini. Par exemple, nous, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on a un objectif, on pose la question comment. C'est-à-dire que comment on peut faire ça? Comment je vais faire pour perdre du poids? Comment je vais faire pour prendre du poids? Comment je vais faire pour amener ma mère à la Mecque? Comment je vais faire pour sortir ma mère à la galère? Tout ça là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend comment comme première question. Et quand vous posez cette question-là, vous allez défier. Ça veut dire que vous n'aurez pas vraiment la force de continuer au fur et à mesure, ou bien vous n'aurez pas vraiment la persévérance nécessaire pour continuer. Maintenant, quelle est la question que vous devez poser quand vous avez un objectif? Quand vous avez un objectif, il y a une question que vous devez poser, c'est pourquoi vous voulez faire ce que vous voulez faire? Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux réaliser ça? Et ça, la question que vous devez poser, c'est-à-dire qu'il faut savoir le pourquoi. Le pourquoi, c'est-à-dire que la chose qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse à faire cette chose-là? C'est ça qu'on appelle le pourquoi. Et c'est ça qui va être, c'est-à-dire qui va être la chose qui va fonder vraiment, c'est-à-dire que ton persévérance. C'est-à-dire que la chose qui fait qu'à chaque fois que vous avez envie d'abandonner, c'est la chose c'est-à-dire que vous allez réfléchir et qui fait que vous n'allez pas abandonner. C'est ça qu'on appelle son pourquoi. Il faut savoir pourquoi vous devez faire ce que vous allez faire. Par exemple, prenez deux personnes. Par exemple, l'une a comme objectif de prendre du poids. Par exemple, tous les deux ont un objectif de prendre du poids. Par exemple, parce qu'ils sont minces. Mais, par exemple, l'un, il veut prendre du poids parce que vraiment il a été critiqué ou bien toujours il a été vraiment dénigré. Toujours on moque de lui ou bien même vraiment elle n'a pas de sens vraiment pour les femmes, tout ça. Cette personne-là, quand il se met à la musculation, lui, il aura beaucoup plus de motivation ou bien il aura beaucoup plus de persévérance que d'autres personnes ou bien que l'autre personne qui s'est mis à la musculation juste parce qu'il a envie, parce que c'est froid, parce que cette temps-ci vraiment c'est pas chaud, c'est froid. Cette personne-là, il n'aura pas vraiment envie. Ça dit que à la moindre choc ou bien à la moindre erreur, lui il se barre parce que il dit que c'est dur. Mais la personne qui s'est mis à la musculation parce que ça dit que il a vraiment mal à son corps, lui il n'aura pas vraiment cette facilité vraiment d'abandonner comme l'autre personne qui n'a pas vraiment cette pourquoi là. C'est pour cela que la première chose à savoir ou bien la première chose à chercher quand vous voulez faire quelque chose, c'est de chercher pourquoi vous voulez faire cette chose là. Ça dit que le pourquoi je veux faire cette chose, pourquoi je veux avoir cette chose. Et ça c'est très important et ça c'est valable dans tous les domaines. C'est juste que ici dans cette chaîne on parle de la musculation, la nutrition et tout ce qui va avec la santé. C'est pour ça qu'à chaque fois quand je prends un exemple, ce qui me vient en tête le plus simple c'est avec moi c'est tout ce qui touche à la musculation, tout ce qui touche à la santé, parce que c'est ça qu'on parle ici dans cette chaîne. Donc n'hésitez pas à t'abonner si ces genres de thématiques vous intéressent vraiment. Donc il faut savoir ça, il faut chercher toujours son pourquoi. Arrêtez de poser la question comme quoi, comme comment. Par exemple, comment, c'est pas à vous ça dit que c'est pas à vous de faire ça. Comment vous allez faire ça? Ça dépend de qu'est-ce qui est dans votre tête, ou bien même ça dépend même pas de vous. Comment ça vient naturellement. Mais ce que vous devez chercher, c'est pourquoi. Et c'est cette pourquoi là qui va vous maintenir dans ce que vous allez en train de faire dans n'importe quelle
situation, même ça dit que si c'est dur, c'est ça qui va vous maintenir. Si c'est facile aussi, c'est ça qui va vous maintenir. Parce que si vous ne savez pas son pourquoi, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous allez en train de faire, c'est-à-dire qu'à la moindre choc, c'est-à-dire à la moindre difficulté, vous allez abandonner parce qu'il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de raison, c'est-à-dire qui vous pousse à faire ce que vous allez en train de faire. Donc ça, c'est très important. Mais aussi, il y a des raisons comme quoi que aujourd'hui c'est froid, comme certaines personnes le disent, quoi. C'est-à-dire il y a des personnes qui prennent la vie à la légère comme ça, quoi. Ils prennent aujourd'hui c'est froid ou c'est chaud, je vais m'entraîner. C'est-à-dire que c'est ce genre de raisons. C'est-à-dire que ça ne sont pas des raisons. Ça, c'est pas des choses qui vous motivent à faire quelque chose. Parce que si c'est froid aujourd'hui, qui fait que tu t'entraînes, donc ça veut dire que demain si c'est chaud, tu n'entraînes pas. Donc ça, c'est pas des raisons. Ça, par exemple, il y a un de mes mentors qui disent qu'il y a des personnes qui sont comme ça, quoi. Il y a des personnes vraiment qui sont dans ce monde-là, mais ils sont des occupants. C'est-à-dire les personnes qui prennent la vie à la légère comme ça, quoi. Eux, ça dit que rien ne les intéresse, quoi. Par exemple, toi, si tu fais quelque chose, vraiment à juste titre que aujourd'hui c'est froid ou bien c'est chaud, c'est pour cela que je le fais, toi, ça dit que tu n'as pas compris, quoi. Et ça, c'est très important. Donc, quelle est la deuxième chose à savoir si vous voulez garder ou bien si vous voulez avoir la persévérance, c'est vraiment d'avoir un objectif qui est SMART. Maintenant, c'est quoi un objectif SMART? Quand on parle d'objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique. Ça va être SMART. Ça, le mot SMART, on va dire que c'est comme un sigle, quoi. C'est un sigle. Maintenant, on va l'expliquer. C'est SMART. SMART, ça veut dire que spécifique, mesurable, et atteignable, réalisable et duré dans le temps. Ça veut dire que votre objectif, l'objectif que vous avez, ça doit être un objectif qui est vraiment mesurable, quelque chose qui est concret, quelque chose qui a vraiment une date, quelque chose qui a vraiment une durée limitée. Ça veut dire une durée que vous devez le réaliser. Si vous avez un objectif qui est vraiment anodin comme ça, un objectif qui n'a pas de durée, qui n'a pas vraiment concret, comme par exemple quand on prend la musculation, il y a des gens qui vous disent que moi je veux prendre du poids. Maintenant, je veux prendre du poids, ça c'est pas un objectif qui est smart parce que c'est pas quelque chose qui est concret. Ça veut dire qu'il faut savoir combien de poids que tu veux prendre. Si tu veux perdre du poids, combien de poids que tu veux perdre. C'est-à-dire qu'il faut être concret, il faut être vraiment, c'est-à-dire que spécifique dans ce que vous êtes en train de vouloir, quoi. Par exemple, si vous dites que moi je veux prendre du poids, par exemple aujourd'hui tu es à 50 kg, mais tu veux aller jusqu'à 90 kg, et moi je te demande, et tu me dis que moi je veux prendre du poids, moi je vais te dire que tu veux prendre combien de poids, et tu me dis que moi je ne sais pas. Par exemple, si tu n'as pas une idée de vraiment l'apparence corporelle que tu veux avoir, ça doit faire quel poids. Allez sur Google, vous le demandez par exemple, donnez-moi l'apparence physique d'une personne qui a tant de poids, par exemple d'une personne qui a 90 kg ou bien d'une personne qui a 110 kg, d'une personne qui a 110 kg. Lui, il va donner une personne qui a vraiment une apparence. Ça, c'est pas, je ne vous dis pas que c'est quelque chose qui est concret, c'est quelque chose qui est juste, mais que vous aurez une idée, quoi, de comment votre corps va se ressembler une fois atteint votre objectif là. Par exemple, il faut savoir que la musculation, c'est une science qui est inexacte. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas, ça veut dire que il n'y a pas une règle qui dit que ça c'est ça ou bien ça c'est valable pour tout le monde. Ça. Non, je pense que vous devez le comprendre. La musculation, ça dépend de votre morphologie. Ça veut dire que ça dépend vraiment de l'insertion de vos muscles, de votre os, tout ça là, quoi. Il y a beaucoup de paramètres qui sont très personnels et qui fait que la musculation, c'est pas quelque chose qui est vraiment comment dire, il n'y a pas une règle vraiment qui est commune, quoi. Une règle qu'on dit que c'est ça pour tout le monde, c'est ça pour tout le monde. Mais chacun a sa propre développement, chacun vraiment a sa propre manière de se muscler, de prendre du poids. Donc c'est ça la musculation, quoi. C'est un sport qui est un peu ingrat, comme on le dit parfois. Donc il faut savoir ça. Il faut avoir un objectif qui est non seulement spécifique, mais aussi qui est duré dans le temps. Par exemple, vous devez avoir un deadline, c'est-à-dire que vous devez savoir que mon objectif, ça veut dire que tant de date, par exemple, on est en 2025, tu dis qu'avant 2026, avant le 12 novembre 2026, je dois atteindre mon objectif. Ou bien avant le 1er janvier 2026, je dois atteindre mon objectif. C'est ça qu'on appelle, ça veut dire que durer dans le temps. Ça veut dire que ça doit être vraiment un objectif, ça veut dire qui dure dans le temps. Par exemple, vous ne devez pas avoir un objectif vraiment qui est, par exemple, il y a des personnes qui disent que moi je veux prendre du poids, mais ça, il faut être sérieux. Vous ne pouvez pas prendre du poids vraiment en prenant vraiment un temps comme un mois ou bien. Ça veut dire que ça doit être vraiment un temps qui est. Ça veut dire que durer dans le temps, ça veut dire que ça doit être vraiment donner le temps vraiment nécessaire pour y arriver, quoi. Mais tu veux prendre 5 kilos et tu veux le prendre dans un mois. Ça, c'est trop petit, quoi. C'est possible, mais vraiment, c'est pas quelque chose qui est conseillé. Ou même si vous prenez 5 kilos dans un mois, vous n'allez pas vraiment prendre du poids dans des bonnes manières, mais vous allez accumuler vraiment beaucoup de graisse. Et c'est ça, quoi. Donc, c'est quoi la troisième chose que vous devez avoir, ou bien que vous devez savoir si vous voulez garder toujours la persévérance? C'est de vraiment avoir des sous-objectifs. Par exemple, quand je prends toujours une personne qui veut prendre du poids, lui, son objectif, c'est d'atteindre, il est
Aujourd'hui, il est à 50 kg, mais son objectif c'est d'atteindre les 90 kg. Lui, il doit avoir des sous-objectifs. C'est-à-dire que sous-objectif, ça veut dire que si votre objectif dure 6 mois, vous devez fracturer votre objectif. Comme quoi que vous allez dire que dans un mois, je vais atteindre les 1 kg. Dans 2 mois, ça veut dire que vous devez faire ça quoi. Ça permet de garder la motivation, mais aussi ça permet aussi de vous motiver, mais aussi ça permet aussi de garder vraiment l'espoir quoi que vous allez atteindre votre objectif. Par exemple, si vous avez un objectif d'atteindre les 90 kg, mais vous avez comme objectif par exemple 6 mois, maintenant vous allez fixer dans chaque mois vous allez atteindre combien de poids. Ce qui fait que si le mois est terminé et vous n'avez pas atteindre ça, donc vous savez bel et bien que vraiment vous avez dévié la route. C'est-à-dire que si vous continuez comme ça, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Donc vous allez ajuster les choses et vous allez voir qu'est-ce qui ne marche pas et vous allez la sortir. Donc vous devez avoir des sous-objectifs. Ça veut dire que des objectifs que vous allez atteindre durant les mois, tout en sachant que vraiment le dernier objectif, ça veut dire que le sommet c'est les 90 kg que vous allez atteindre dans 6 mois. Ça c'est très important parce que si vous avez des objectifs, un objectif d'atteindre vraiment 90 kg dans 6 mois, maintenant 6 mois c'est trop long. Par exemple, dans les 6 mois, si vous ne faites pas attention, vous allez être démotivé ou bien même abandonné parfois. Si vous n'êtes pas vraiment trop persévérant ou bien si vous n'avez pas vraiment connu vraiment votre pourquoi qui est très important. Mais quand vous avez des sous-objectifs, ça vous maintient vraiment sur votre ligne quoi. C'est-à-dire que pour ne pas que vous allez sortir ou bien vous allez motiver ou bien vous allez vraiment abandonner quoi. Et ça c'est très important. Donc c'était ça les 3 choses que vous devez c'est-à-dire que savoir pour être vraiment pour garder votre persévérance, c'est-à-dire que pour être un homme qui est très persévérant. Parce que dans la vie, c'est comme ça, tous les hommes qui ont réussi, la seule et unique chose qu'ils ont, c'est quoi? C'est la persévérance. Même si tu fais quelque chose qui est mauvais, le fait que tu es persévérant, tu vas réussir. Mais même si tu fais quelque chose qui est bien et tu n'es pas persévérant, tu le fais aujourd'hui et tu vas attendre encore 6 mois pour le faire. Donc ça dit que vous n'aurez rien quoi. La persévérance c'est la clé de la réussite. Mais nous dans l'internet, on nous parle de persévérance, mais on ne parle pas vraiment de comment l'acquérir. Mais pour l'acquérir, c'est moi qui vous le dis, c'est chercher le pourquoi. C'est-à-dire chercher pourquoi vous voulez faire ça. La deuxième chose, vraiment avoir un objectif qui est smart, c'est-à-dire un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable et réalisable, mais qui dure dans le temps. C'est-à-dire que n'essayez pas d'avoir un objectif qui est trop petit dans un mois, dans 15 jours. Ça c'est des sous-objectifs, mais il faut avoir toujours un objectif qui est vraiment qui dure dans le temps. Ça c'est très important. La dernière chose, c'est vraiment d'avoir des sous-objectifs comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est sous-objectifs, c'est-à-dire que vous allez fracturer votre objectif comme ça quoi. C'est-à-dire que vous allez découper par 6 mois, vous allez avoir c'est-à-dire que combien de kilos vous allez prendre, combien de mois. Mais tout en sachant que vraiment, le point final, c'est les 90 kg que vous allez avoir dans les 6 mois. Et ça, c'est très important. Donc, mes amis, c'était ça la vidéo. N'hésitez pas à me dire vos suggestions dans les commentaires. Comme toujours, si vous êtes intéressé par la musculation, la nutrition, le bien-être, et parfois, on fait aussi des vidéos comme ça, des vidéos de motivation, des vidéos de développement personnel. Vraiment, si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner et de me dire vos suggestions dans les commentaires. Moi, j'ai hâte de lire votre commentaire. À chaque fois que vous allez écrire quelque chose, moi, je vais le répondre dans les minutes qui suivent. Moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que j'aime les gens qui me donnent leur point de vue parce que ça me permet de m'améliorer sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que je ne suis pas une personne qui dit que moi, j'aime pas les commentaires négatifs ou positifs. Moi, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que dites ce que vous avez envie de dire. Et moi, c'est-à-dire que je ne suis pas une personne qui va le prendre mal ou pas. Mais en fonction de ce que vous allez vivre, je vais répondre comme ça. Mais c'est pas que j'aime les gens qui te commandent positif ou négatif. Dans tous les cas, c'est bon. Parce que moi, ça me permet d'apprendre quoi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Comme toujours, nous on se dit bye et à la prochaine. Mais n'oubliez pas la force, la discipline et l'indépendance financière. Ciao et merci beaucoup. Peace.